Hello hello la Divine Family, bienvenue, bon retour. Alors c'est Evelyne et aujourd'hui on se retrouve pour le tirage de la dernière semaine du mois de mai 2022, donc du 22 mai au 28 mai 2022. Donc voilà comment ça va se passer, alors par un tirage à 9 cartes grâce au tarot Oshozen, donc ce tarot-ci. Et après ça nous allons compléter signe par signe grâce aux cartes que nous avons reçues du tirage pour voir ce qu'il en est pour vous. Nous commençons tout de suite. Semaine du 22 au 28 mai 2023. Le cœur de notre semaine, nous avons le guide. Donc c'est le 3 de denier. Je pense qu'on a besoin de peut-être se mettre avec des personnes pour pouvoir, aller plus loin. Ce que je ressens là, en fait, c'est la fameuse phrase qui est tout seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. Donc c'est ce que je ressens en fait, c'est peut-être se trouver des personnes, se rassembler avec des personnes pour pouvoir mettre déjà en exergue nos idées et puis voir aussi, ce qu'ils en pensent, mais aussi ce que je ressens aussi, c'est le côté, oui, c'est vraiment accepter, non pas la critique, mais les idées de l'autre aussi. C'est ce que je ressens. Qu'est-ce qu'il est pour nous? Nous avons l'innocence avec l'arcadre 19, donc le soleil. J'ai l'impression qu'on se sent bien, on est plutôt heureux de ce qu'on a, de ce qu'on ressent, de ce que les choses avancent ou pas, on se sent bien quand même, et que ben voilà, on fait bon gré mal gré quoi qu'il arrive, et on voit la vie du bon côté. Qu'est-ce qui est un peu en contre? Nous avons l'épuisement. Alors avec pour moi la 9, alors c'est la 9 de bâton, celle-ci, c'est le côté de vouloir trop en faire, de vouloir trop donner, trop donner de force, trop donner de choses, trop faire pour pouvoir atteindre quelque chose tout de suite. Ce que je ressens, c'est parfois, au fait, peut-être aussi c'est avec le guide, là, c'est vraiment montrer ses idées, montrer qu'on sait mieux que les autres, alors que c'est pas ce qui nous est demandé, là, c'est vraiment le côté prendre conscience que on est en train de cheminer sur un chemin, et que donc c'est petit à petit et non pas en s'épuisant à la tâche, en s'épuisant en faisant que ça va arriver plus vite. Qu'est-ce qu'on a en tête? Nous avons la participation. Pour moi, le 4, c'est le 4 de bâton, donc c'est vraiment construire les choses mais pérennement, construire les choses d'une manière qui va durer, qui va être plus fluide pour nous pour plus tard. Je sens qu'on veut mettre notre la main à l'édifice, d'où le guide. On veut participer aux choses qui vont arriver plus tard, ou en tout cas quelque chose qui nous permettra, je sens, de nous sentir un peu plus accomplis que ce que nous le sentons à l'heure actuelle. Et enfin, le résultat, l'isolement. Ok, alors pour moi, c'est vraiment le côté, l'isolement, c'est on a peur, justement, comment dire, quand je dis on a peur, c'est vraiment le côté, on a déjà essayé, on a déjà donné de notre participation, on a déjà donné de nous à une association, à des gens, à des personnes. Et malheureusement, en fait, ça s'est soldé, moi ce que je ressens, c'est que ça s'est soldé dans le sens où on n'a pas su, c'est pas qu'on n'a pas su, c'est que les gens n'ont peut-être pas su voir ce que vous étiez, et donc vous a un peu délaissé, ou en tout cas vous ont mis de côté. Et c'est ce que je ressens en fait, d'où le côté de l'épuisement. Pour moi, c'est vraiment, vous voulez montrer ce que vous valez, justement parce que vous avez peur que derrière ça, on ne vous voit pas à votre juste valeur, et on vous laisse sur le carreau comme à l'habitude, entre guillemets. C'est ça, c'est ce que je ressens. Mais pour moi, c'est vraiment, il est bon de regarder les choses en face et de faire comme vous pouvez. Pour moi, avec cette innocence, c'est comme un enfant en fait. Quand on lui dit de faire un gâteau, un dessin, il y va avec toute son innocence, il y va avec toute sa passion, et il ne cherche pas à tout prix à démontrer. Ok, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? La totalité, d'accord? Vous avez l'intégration avec, la tempérance, ok. Nous avons la maturité,
Super. Et enfin, nous avons l'aventure. Ok. Alors, pour moi, c'est vraiment le côté voir la vie telle qu'elle vient. Ne pas chercher à faire trop, ne pas chercher à trop, je dirais, à trop en faire, mais pour les autres. Pour moi, la totalité, c'est donner la totalité de qui vous êtes à l'heure actuelle. Donner la totalité de ce que vous pensez, de vos idées, de ce que vous savez faire, de ce que vous savez accomplir. Ne pas chercher à... Je dirais aussi, vraiment vous délaisser de toutes les craintes, de toutes les choses qui pourraient, je dirais, vous appesantir. Vous êtes la personne que vous êtes, dans le sens où, voilà, avec les défauts ou avec les bonnes choses, c'est comme ça, en fait. Donnez-vous totalement. Ne cherchez pas, je dirais, à restreindre des parties de vous. Ce que je ressens, c'est... Enfin, ce que j'entends, c'est de l'inconstance. Si vous êtes incapable de pouvoir tenir, je dirais... je dirais un prototype, un guide parfait, bah dites-le aux gens, dites-leur que bah voilà, moi j'ai tendance à peut-être des fois à m'exciter, à donner tout d'un coup et après à ne plus être en phase et me sentir un peu... voilà quoi, je dirais, c'est un peu tendu pour moi de continuer sur la route coûte que coûte. Des fois je suis épuisée et des fois ça me fatigue au fait. Histoire que les gens sachent déjà qui vous êtes et sachent aussi peut-être que ben voilà au fait, au lieu de vous mettre dans un groupe où il va falloir suivre la ligne directive coûte que coûte, on puisse vous mettre dans un groupe par exemple qui pourrait être ingénieux et créatif et donc ça vous permettrait je dirais, de voir les choses arriver d'une manière plus fluide. Pour moi, avec la tempérance, c'est vraiment le côté, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, c'est vraiment laisser les choses se faire, au fait. Vous êtes comme ça, tel que vous êtes, vous n'avez pas besoin de toujours surperformer, surinterpréter aussi. Je sens aussi des personnes qui ont peut-être tendance à surinterpréter des choses. Je suis désolée si vous entendez le bruit de la rue, mais il fait hyper chaud chez moi, donc j'ai ouvert. Mais voilà. Donc ce que je disais, c'est vraiment ne pas trop en faire. Vraiment, elle est juste au-dessus de l'épuisement. C'est vraiment le côté, c'est pas le moment en fait. C'est pas le moment de s'épuiser à la tâche. C'est pas le moment de s'épuiser et même de s'écœurer dans une relation, dans le travail, dans ce que vous avez à faire, tout simplement parce qu'au fait, vous avez besoin de... Pour moi, c'est vraiment ça, c'est le valet, le valet de denier. Et donc, le valet de denier, c'est on y va au fait, on y va doucement mais sûrement. J'ai des choses à mettre en terre, je sais que je suis douée, je sais que j'ai des compétences, mais pour le moment, bah, on y va doucement. On n'a pas besoin de trop en faire, au fait. C'est ce que je ressens. Et la maturité, au fait, c'est... je sens des personnes, au fait, qui ont compris que même si c'était les meilleurs de leur catégorie, même si c'était les meilleurs du game, c'est ce que je ressens, c'est le côté, il faut laisser les choses le temps au temps. Pour moi, c'est vraiment, vous avez maturé par rapport à certaines choses, vous avez compris que c'est pas en donnant tout de vous-même, en faisant trop, que les choses vont arriver plus vite, c'est en faisant, je dirais, en démontrant que vous savez plus que les autres, que les choses aussi vont vous apporter. Faites, je dirais vraiment, avec cette innocence, restez simple, restez simple, montrez-vous tel que vous êtes aux autres. Si vous avez à être en partenariat avec les gens, ne cherchez pas à démontrer que vous savez mieux qu'eux. Apprenez sur le tard, c'est aussi bien que connaître toutes les vérités au fait. Moi vraiment l'aventure... on apprend petit à petit, on fait des erreurs, on repasse, je dirais, on fait des erreurs dans le sens où il est possible de se tromper, donc on retourne en arrière, ce n'est pas grave, ce n'est pas ça qui va définir ce qui vous êtes, et ce n'est pas ça non plus qui fera que les autres, entre guillemets, vous sentira moins. En tout cas, vous avez un tirage assez exceptionnel dans le sens, il y a beaucoup de feu, il y a du denier, et surtout, il y a quand même 2 arcanes majeures aussi assez importantes, ce soleil et cette tempérance, et ok, on prend la vie telle qu'elle est, on est heureux, on est chaleureux, mais derrière ça, on n'en fait pas trop non plus, parce que voilà, en fait, on ne sait pas ce qui peut arriver, et c'est pas la peine d'essayer en tout cas d'isoler de toutes les possibilités. Ce n'est pas ça qui va vous faire avancer. Et donc, pour moi, les groupes de feu, c'est vraiment le côté se laisser vivre tel que vous êtes, laisser les choses se faire, participer de la manière dont vous pouvez le faire et ne vous épuisez pas à la tâche. Ce n'est pas ça qui va vous amener plus de choses dans votre vie.
laissez les choses se faire, elles arriveront quand elles arriveront. Et enfin, avec les deniers, c'est vraiment le côté apprendre à faire confiance aux autres, apprendre aussi, j'utiliserai aussi le mot apprendre à déléguer, apprendre à croire, enfin pas à faire confiance dans le sens où il y a des personnes aussi qui ont aussi de la bagoue. Pour moi, c'est vraiment, ils ont des choses à vous apprendre. Laissez-les vous apprendre les choses et soyez assez mature pour pouvoir garder tout ça pour que vous-même vous puissiez vous mettre en chemin. Et enfin, l'isolation, c'est vraiment le côté, il est temps de passer à autre chose, c'est bon. Vous avez peut-être subi une perte, vous avez peut-être subi, je dirais, aussi quelque chose qui vous a isolé pendant un certain temps, mais pour le moment, en fait, ça a maturé, vous avez compris ce qui a pas marché, que ça soit de votre faute, ou en tout cas, c'est toujours aussi une part, enfin, on est toujours un peu fautif dans une relation, dans un partenariat qui ne marche pas. Donc, vous avez compris ce que vous avez fait de mal, ce n'est pas la peine de continuer à ressasser dessus, on passe à autre chose, on continue l'aventure. Voilà les amis, c'est tout pour moi pour la partie générale. Nous allons voir maintenant signe par signe ce qu'il en est pour vous. Les amis scorpions, alors qu'en est-il exactement pour vous? Les 2 points qu'il faudrait regarder pour cette semaine, les amis scorpions. Nous avons celle-ci et celle-ci qui veut sortir. Donc, nous avons l'intégration, ok, avec la tempérance et nous avons l'innocence. Waouh, vous avez vraiment le côté 2 arcades majeures. Pour moi, c'est vraiment le côté, ok, on a intégré que certaines choses, ben, ça donne pas forcément... c'est pas en étant intensif tout le temps que ça va marcher. Juste rester tel qu'on est. Parce que vous avez la maturité juste derrière en plus en dos de deck. Pour moi, c'est vraiment prendre ce que vous êtes au plus profond de vous. Ne pas chercher à en faire trop. Soyez heureux, donnez les choses telles que vous le ressentez. Ne cherchez pas à en faire plus. Vous avez assez, je dirais, maturé pour savoir que c'est pas en vous dépensant plus que ça que les choses vont aller plus vite. Laissez les choses venir à vous et elles arrivent au fait, elles arrivent au bon moment. Ce n'est pas la peine de courir ou de vous acharner au travail. Voilà les amis scorpions, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous dis à très vite, passez une excellente semaine. Des bisous. Les amis vierges, alors qu'en est-il pour cette semaine? Quelles sont les choses qu'on vous privilégie de faire? Ok, et celle-ci. Ok, alors vous avez l'isolation et l'épuisement. D'accord. Je sens que, mes amis vierges, avec ces 2 cartes, on vous dit que vous êtes épuisés au fait. Vous êtes épuisés de faire les choses tout seul. Pour moi, c'est la tempérance. En dos de deck, c'est vraiment le côté, ok, vous avez essayé de faire les choses seul, vous avez essayé de faire les choses à votre manière, vous avez essayé de driver les gens, vous avez essayé de faire... vous avez essayé de faire et vous vous ressentez, 1, isolé, 2, épuisé. Maintenant, il est temps de mettre de l'eau dans votre vin et de laisser aussi les autres faire aussi, de les laisser s'exprimer, de les laisser faire à leur guise. Ce n'est pas un échec au fait, c'est justement, des fois au fait, on peut faire comme on peut, comme on veut, on peut essayer comme dans tous les sens, ça ne marche pas tout simplement. Donc là au fait, ce que je ressens, c'est vraiment le côté, on va vraiment le centre du message général, c'était de trouver des personnes avec qui on pourrait se mettre en accord, bah allez-y. Trouvez ces personnes et délaissez ce côté je veux tout faire par moi-même, je suis blessée quand c'est les autres, quand je m'aimais avec les autres. Mettez de l'eau dans votre vin et allez-y mes amis vierges. Voilà, c'est tout pour moi, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite, des bisous. Les amis lions, alors qu'en est-il de cette semaine les amis lions? Pour cette semaine, qu'est-ce qu'on vous préconise mes amis lions? Hop, je sens celle-ci et celle-ci. Et en dos des decks, vous avez l'intégration. Vous avez beaucoup de tempérance en fait. Ça fait 3 signes que je fais déjà et la tempérance est toujours là. Vous avez l'isolation, d'accord, et l'innocence. Très bien. Je sens qu'on vous dit que ça y est au fait, il va falloir mettre de l'eau dans votre vin dans le côté j'ai été blessée, on ne m'a pas reconnu à ma juste valeur, on ne m'a pas... reconnu, soutenu à ma juste valeur et de reprendre ce côté très solaire. N'oubliez pas que là, on est avec l'arcade 19, c'est vous, mes amis lions, c'est le soleil,
c'est bon, enfin, il est temps de reprendre cette innocence, il est temps de reprendre cette joie que vous êtes, que vous incarnez, de mettre de l'eau dans votre vin par rapport à cette isolation, par rapport à cette, je dirais aussi, ces personnes qui vous ont blessé, ces personnes qui n'ont pas été là pour vous quand il fallait être là pour vous, et de reprendre cette attitude que vous avez tant en vous, c'est-à-dire de croire en l'être humain, de rayonner, de croire en l'être humain et de continuer malgré les problèmes, malgré les soucis, malgré tout ce qu'on aurait pu vous faire derrière votre dos ou voilà quoi. Voilà les amis lions. J'espère que ça a pu vous aider, mais réellement reprenez ce côté très innocent, ce plaisir que vous avez à vivre au fait. Là il est temps je dirais de mettre un baume sur ce côté très triste de la 3 d'épée, le côté j'ai pas été soutenu, on m'a trahi. Voilà, il est temps de mettre ce baume et de retrouver votre innocence, retrouver cette joie que vous avez de rayonner. Voilà les amis lions, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous dis à très vite, passez une excellente semaine. Amis Balance, alors qu'en est-il pour cette semaine mes amis Balance? Oula, ok, celle-ci veut sortir et celle-là aussi. Vous avez en dos de deck l'innocence, ok, super, et l'aventure, super, et vous avez la maturité, d'accord. Ce que je ressens mes amis Balance, c'est vraiment, on vous dit, prenez la vie tel un enfant. Vous voulez faire quelque chose, même si, hein, d'accord, je ressens en fait avec vous, c'est que vous n'avez pas envie de vous planter. C'est peut-être, en fait, vous commencez, avant même d'avoir commencé cette nouvelle aventure, cette nouvelle façon de penser, de faire des choses, cette nouvelle chose que vous voulez mettre en place, avant ça, vous êtes déjà en train de vous poser des questions du style, est-ce que ça va donner quelque chose? Est-ce que je ne suis pas en train de me tromper? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Là, en fait, ce que je ressens, c'est qu'on vous dit, prenez la vie telle qu'un enfant, prenez la vie du bon côté, prenez la vie, je dirais, ouais, dans l'innocence d'un enfant, dans le sens, c'est rayonnant en fait, c'est... On y va pas à pas, on se contente des petites choses qui arrivent petit à petit. On n'a pas besoin déjà de commencer à, je dirais, à planifier tout. Tout et surtout, au fait, moi ce que je ressens, c'est vraiment des personnes qui planifient encore pire que ça, c'est le côté le pire des choses. Vous êtes assez en maturité. Pour moi, la maturité, c'est vraiment le côté, vous avez déjà vécu assez de choses pour savoir que si je dirais, il y a un problème quand vous allez cheminer vers ce que vous allez être en train de chercher, vous saurez retourner en vous, vous saurez retourner la situation à votre avantage et surtout vous saurez, je dirais, donner de vous et dans le sens où vous avez la capacité de trouver les solutions aux problèmes. Donc, allez-y, soyez joyeux, resplendissez comme un soleil et aventurez-vous sur cette aventure, sur cette chose que vous avez envie de faire, mes amis Balance. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite. Des bisous, les amis Sagittaires. Alors, qu'en est-il pour vous de cette semaine, les amis Sagittaires? La semaine du 22 au 28 pour les amis Sagittaires. Ok. Celle-ci, et non, et celle-là. Et en dos de deck, vous avez le guide. D'accord. Alors, vous avez la totalité et vous avez l'innocence. Super. Je sens Papy Jupiter en train de vous parler, de dire à quel moment quand je dis ça, c'est vraiment le côté, je sens des personnes qui se sont restreints dernièrement, qui n'ont pas cru à leur capacité divine de pouvoir rayonner et faire les choses qui pourront les amener loin. En fait, pour moi, c'est vraiment, quelle que soit la chose que vous voulez faire, quelles que soient, je dirais, les personnes qui sont dans votre vie, ou en tout cas que vous allez être amené à rencontrer, de vous donner totalement, c'est-à-dire vraiment ne pas chercher à montrer une image de vous que vous n'êtes pas, à chercher à montrer que vous savez mieux, que vous êtes plus en compétence. Vous n'êtes pas plus en compétence, et je pense que dans le sens, pas dans le sens méchamment, c'est-à-dire que tout le monde doit apprendre dans sa vie, tout le monde est là pour apprendre année après année. Au fait, si vous n'avez plus rien à apprendre, normalement, bah, vous êtes mort, hein, en fait. Hein. Ça ne sert à rien en fait de vivre si on se dit j'ai plus rien à apprendre de qui que ce soit. Et pour moi, c'est vraiment ça. C'est prenez l'innocence d'un enfant, prenez cette innocence joyeuse du soleil et
lancez-vous, lancez-vous dans l'aventure, lancez-vous dans l'exploration des autres. Ce que je ressens avec le guide, c'est vraiment le côté... il y a des personnes qui sont autour de vous qui pourront vous former, il y a des personnes qui sont autour de vous qui pourront vous donner la solution et vous aider à aller plus loin. Mais pour le moment, en fait, vous avez juste à lâcher prise. Il faut lâcher prise, il faut y aller, s'adonner à cette activité, à cette chose, à cette relation totalement, parce que c'est grâce à ça que vous allez vraiment vivre, en fait, les choses. Voilà les amis Sagittaires, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite une excellente semaine. Des bisous. Les amis Cancer, alors qu'en est-il pour cette semaine les amis Cancer? Pour vous sur cette semaine, ok, alors je sens celle-ci et celle-là. Et en dos de deck, vous avez l'isolation, d'accord. Nous avons la maturité et l'innocence. Je sens qu'on vous dit qu'il va falloir prendre soin de vous mes amis Cancer, dans le sens où peut-être que vous sortez d'une relation, d'une relation, là ce que je ressens c'est peut-être pas forcément relationnellement amoureux, mais peut-être aussi avec des amis, en tout cas avec des collègues, en tout cas des personnes, une relation qui vous a fait mal, qui vous a blessé, et là avec moi cette maturité et l'innocence c'est vraiment prendre les petites choses de la vie qui sont là pour vous et d'en profiter. Ne pas chercher à avoir plus, ne pas chercher à vous prendre plus la tête, ne pas chercher à savoir qu'est-ce qui a déconné, qu'est-ce qui pas pu aller. Des fois c'est comme ça au fait, des fois ça marche très bien avec le relationnel avec certaines personnes et puis des fois au fait ça déconne, les gens ne vous voient pas à votre juste valeur et vous n'avez pas besoin de vous poser encore et encore des questions en disant qu'est-ce que j'ai mal fait ou quoi que ce soit. Prenez le temps pour vous, profitez du soleil, profitez de ce temps de repos, profitez de votre famille, profitez des personnes qui vous aiment mes amis Cancer et laissez-vous ce temps de guérison. Laissez-vous aussi, pour moi le soleil c'est vraiment en prenant soin de vous, c'est là où vous allez guérir et que vous allez pouvoir passer à autre chose avec ce 3 d'épée dans le côté où je me suis sentie isolée, je me suis pas sentie à ma place. Maintenant en fait que vous êtes en train de cheminer sur un autre chemin, on clôture je dirais cette situation de je me suis pas sentie à ma place ou je me sens pas à ma place et on prend soin de soi. Voilà les amis Cancer, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite. Des bisous Capricorne. Alors, qu'en est-il de cette semaine, mes amis Capricorne? Qu'en est-il pour vous? La semaine du 22 au 28 mai 2023 pour les amis Capricorne. Ok, celle-ci et... Ok, c'est celle-là. Et vous avez en dos de deck la maturité, super. Vous avez l'innocence, elle sort énormément, et l'épuisement. D'accord. Ce que je ressens, c'est qu'on vous dit que c'est pas... en vous épuisant à la tâche, en montrant que vous êtes surperformant, que vous allez arriver à cette... pour moi, ce côté, la maturité, c'est vraiment la 9 de denier. Donc, le côté où je peux enfin profiter du dur labeur que je suis en train de faire, d'effectuer. Pour moi, c'est vraiment le côté plutôt... Je vais prendre une pause, je vais prendre la vie telle qu'elle est. Les choses qui sont déjà là, ben, je vais les prendre et je vais savourer. Et les choses qui ne sont pas encore là, je vais... pas délaisser, mais je vais laisser le temps au temps. Il est temps pour moi de profiter, même si vous ne voyez pas toute la globalité, mes amis Capricorne, de ce que vous avez déjà commencé. Vous avez peut-être envie de enfin pouvoir baisser les armes, mais pour moi c'est justement en prenant, je dirais... enfin en profitant déjà de tout ce que vous avez déjà que les choses vont commencer à arriver. C'est ce que je ressens en fait, c'est pas en tirant sur la pousse qu'elle va grandir plus vite, mais c'est au contraire en la laissant tranquillement s'épanouir et là tout d'un coup vous la voyez germer, faire une superbe fleur ou les je ne sais trop quoi. Mais en tout cas là tout ce que je ressens c'est qu'on vous dit cette semaine profitez du soleil. Il fait beau, donc sortez, prenez un verre avec vos amis, lisez un livre, faites quelque chose qui vous permet de vous sentir bien et surtout au fait de... Je dirais, alors avec l'épuisement, c'est vraiment vous calmer votre mental. Là, ce que je ressens, c'est plus de l'épuisement mental à chercher des solutions par-ci, par-là que de l'épuisement physique, au fait. Enfin, en tout cas que ça va ensemble. Hein. De toute façon, quand on est épuisé mentalement, le physique, derrière, c'est aussi la même chose, au fait. Donc voilà, les amis Capricorne, profitez de la vie, profitez de ce que vous avez déjà, profitez du temps que vous avez avec votre famille, vos amis, et laissez-vous respirer un peu. Les choses vont arriver quand elles devront arriver.
Voilà, voilà. Et puis vous le comprenez très bien parce que vous êtes gouverné par Saturne. Ok, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite. Des bisous, amis poissons. Alors, qu'en est-il pour cette semaine, mes amis poissons? La semaine du 22 au 28 mai 2023 pour les amis poissons. Alors, nous avons... Ok, je sens celle-ci, celle-là. Et en d'autres decks, vous avez la maturité. Ok. Alors, vous avez la participation, d'accord, avec la totalité. Alors, ce que je ressens avec ces deux cartes, c'est vraiment le côté, il est temps, je dirais, de planifier, de faire les choses, mais de vous donner, comment dirais-je, de vous donner pleinement dans cette planification, dans le sens où, si j'ai envie de bâtir telle chose, eh ben, je me donne à fond dans ce nouveau projet. Je ne cherche pas à maîtriser tout à la perfection. Pour moi, c'est que avec cette maturité, c'est vraiment le côté, pour que vous puissiez aller loin et profiter de tout ça, il va falloir arrêter d'être dans ce mental en disant « Oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que réellement je laisse cette partie qui pouvait me faire gagner un peu ?» Je ressens des personnes qui vont peut-être lâcher quelque chose qui était sûr pour aller quelque part où c'est moins sûr. Mais là, au fait, ce que je ressens, c'est vraiment je ressens le sens où, pour pouvoir, je dirais, construire quelque chose, mettre votre grain, votre grain de sable quelque part, il va falloir lâcher prise sur certaines choses, autre chose, pardon. Et aussi, au fait, ce que je ressens avec la maturité, c'est que vous avez les compétences pour le faire. Vous avez vraiment les possibilités de le faire. Ne craignez pas de ne plus pouvoir retourner en arrière. Il est toujours possible de retourner en arrière. Vous avez toujours la possibilité d'avoir un plan B, C, D, quel que soit l'autre plan. Mais là, au fait, ce que je ressens, c'est vraiment le côté... Laissez-vous, abandonnez-vous complètement à cette nouvelle chose que vous voulez mettre en place parce que c'est grâce à elle que, autre que la maturité, c'est vraiment grâce à elle que vous allez pouvoir profiter pleinement de tous les potentiels que vous avez. Voilà les amis poissons, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous dis à très vite, passez une excellente semaine. Mes amis taureaux, alors qu'en est-il mes amis taureaux pour cette semaine du 22 au 28 mai? Ok, alors celle-ci et celle-là, d'accord. Et en d'autres decks, vous avez l'épuisement. D'accord. Alors, vous avez l'intégration, donc c'est tempérance, avec l'isolement. D'accord. Ce que je ressens, c'est le côté, on vous dit, là tout de suite, si vous vous sentez isolé, et surtout dans le sens où les personnes n'arrivent pas à comprendre ce que vous voulez mettre en place, n'arrivent pas à comprendre pourquoi vous vous fatiguez à faire toutes ces choses. Il est temps peut-être de mettre de l'eau dans votre vin, dans le sens où peut-être que vous ne leur avez pas expliqué correctement les choses. Et même si vous même si vous leur avez expliqué correctement tout ça, et qui n'arrivent pas à vous comprendre, eh ben c'est pas grave. Ces personnes n'étaient pas les bonnes personnes qui devaient cheminer avec vous sur cette route. Et je sens que certaines personnes, au fait, qui sont en train d'essayer de tout le temps de faire valoir leur point de vue, de faire valoir pourquoi, du comment, de ceci, et ça vous épuise. Il est temps de laisser couler. Avec tempérance, c'est vraiment le côté je laisse tomber. Je laisse les gens qui n'arrivent pas à me comprendre, les gens qui n'arrivent pas à voir ce que je veux amener, les gens qui n'arrivent pas à disons, je dirais, ne serait-ce que être heureux pour moi pour certaines choses, je laisse tomber et j'arrête cet état de fatigue. Pour moi, c'est vraiment une fatigue mentale de toujours vouloir s'expliquer, de toujours vouloir expliquer pourquoi vous voulez faire ça, pourquoi vous laissez ça pour un autre but. Là, on vous dit, laissez couler mes amis taureaux. Prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, mais vous n'avez plus besoin en tout cas de vous épuiser mentalement à ressasser les pourquoi du comment les gens nous ont laissé tomber pour telle situation, pourquoi ils ont fait ça, pourquoi ceci, pourquoi cela, et juste profiter de la vie, profiter du temps que vous avez, parce qu'au fait c'est en laissant tomber, en laissant cet état que vous allez trouver les bonnes personnes qui viendront sur votre route. Voilà les amis taureaux, j'espère que ça a pu vous aider, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Des bisous Gémeaux. Alors qu'en est-il pour vous de cette semaine mes amis Gémeaux? Ok, celle-ci et non, celle-là.
D'accord. Et vous avez la maturité en dos de deck. Alors, découvrons ce qu'il en est. Nous avons le guide. Super. Et nous avons l'innocence. D'accord. Au fait, vous faites... là, c'est chouette parce que je sens que vous êtes bien respecté dans le sens où... pour moi, le guide, c'est vraiment... Vous trouvez des personnes qui vous challenge dans vos réflexions, dans ce que vous êtes en train de faire, dans ce que vous êtes en train de préparer. Et surtout, au fait, vous avez la maturité. Là, ce que je ressens, c'est vraiment vous avez la maturité nécessaire pour ne pas prendre ça, je dirais, d'une manière... Comment je pourrais dire ? Ne pas vous sentir moindre que eux, mais plutôt au contraire être hyper heureux, hyper content de pouvoir de plonger dans cette piscine du savoir, dans cette piscine dans laquelle vous n'avez peut-être pas pensé à toutes les idées et les possibilités. Vous êtes en train de vous dire waouh, c'est cool, c'est vraiment génial de profiter des personnes qui, pensent comme moi, vont aussi rapidement que moi et surtout, je dirais aussi Enfin, je ne suis pas complètement fou à penser ce genre de choses. Ce que je ressens, c'est qu'il y a quelques temps de ça, vous vous sentez un petit peu isolé, dans le sens où vous aviez des idées un peu, des idéaux, enfin des concepts où les gens n'arrivaient pas à adhérer avec vous. Et là, au fait, vous avez enfin la possibilité de trouver ce genre de personnes autour de vous. Donc, réellement, allez-y avec l'innocence d'un enfant, allez-y avec toute vos moyens intellectuels, vos idées aussi. Osez les sortir, hein. Même si vous êtes avec des grands maîtres de conférences ou je ne sais trop quoi, qui ont je ne sais combien de bagages, osez donner aussi votre point de vue. Vous avez la maturité qui est là au fait. Vous avez déjà assez de compétences pour donner vos idées aussi et sachez que ça va plaire au fait. C'est même grâce à ça, je dirais, que certaines personnes vont vous adhérer dans leur groupe ou ce genre de choses. Je ressens ce genre de choses, mes amis Gémeaux. Donc osez vous exprimer, soyez contents, soyez heureux de participer à tous ces groupes. Ok, c'est tout pour moi. J'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Gémeaux. À bientôt. Les amis Béliers, alors qu'en est-il pour vous de cette semaine, mes amis Béliers? La semaine du 22 au 28 pour mes amis Béliers. Ok, alors celle-ci et celle-là. Et vous avez la totalité. D'accord. Alors, je sens... qu'il faut délaisser là tout de suite quelque chose qui n'a pas marché ou dans le sens où vous êtes senti trahi, vous êtes senti délaissé par des personnes par rapport à des idées, par rapport à la construction d'une chose. Au fait, vous avez peut-être envie de mettre en commun avec des personnes pour pouvoir, je dirais, construire quelque chose, mais ça n'a pas marché. Et là, au fait, ce que je ressens, c'est vraiment y aller par vous-même. Allez, abandonnez-vous à cette idée totalement, même si certaines personnes ne comprennent pas, même si vous avez l'impression d'avoir été, entre guillemets, délaissé à vos rêves, à vos envies, à vos besoins. Allez-y, au fait, allez-y et montrez... alors, quand je dis montrer, c'est que je ne suis pas en train de vous dire de faire les choses pour montrer que c'est vous qui avez raison. C'est pas ce que je veux dire par là, c'est montrer aux gens que vous êtes passionné, montrer aux gens que ce que vous êtes en train de faire, en fait, je dirais que ça vous ravit pleinement et c'est ça aussi qui va vous permettre je dirais d'apaiser, de poser un baume sur le côté très triste que vous avez eu dernièrement, dans le sens le côté j'ai été isolée par les autres, les gens sont dans l'incapacité de me comprendre, sont dans l'incapacité de m'aider, de me soutenir, parce que ce que je ressens en fait, c'est pas relationnel, c'est vraiment le côté un soutien que vous auriez voulu avoir, un soutien pour participer avec vous à des constructions mais que vous l'avez pas eu, mais c'est pas grave en fait, mes amis Bélier. Oui, vous êtes en capacité de le faire par vous-même et cette capacité passe par la totalité. Mettez-vous totalement dans cette idée, dans cette nouvelle idée, dans ces nouvelles rêves, dans ces nouvelles possibilités et ne cherchez pas sur les autres à pouvoir vous accompagner dedans en fait. C'est à vous de bâtir et si d'autres personnes arrivent, ça sera petit à petit. Pour moi, ce que je ressens, c'est que les gens vont être drivés par ce que vous avez à proposer quand ils verront à quel point vous êtes à fond dedans. Et toutes les personnes qui ne veulent pas et qui ne sont pas en compétence de pouvoir vous suivre, ils partiront d'eux-mêmes, mais vous trouverez les personnes qui sont adaptées à vos résolutions, à votre nouvelle façon de concevoir les choses.
Voilà les amis Bélier, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Des bisous fins mes amis Verseau. Qu'en est-il pour vous mes amis Verseau de cette semaine du 22 au 28 mai 2023 mes amis Verseau. Ok, celle-ci, je sens celle-ci et en d'autres decks vous avez le guide. Super. Alors, nous avons l'isolement, elle sort pas mal, et nous avons l'épuisement. Alors, pour moi les amis Verseau, il est temps de commencer à, je dirais, vous apaiser et surtout tirer un trait sur le côté où j'ai été délaissée. Je sens des personnes où depuis que Pluton est arrivé dans votre signe, vous vous êtes acharnés. Vous êtes acharnés à vouloir consolider, à garder quelque chose à tout prix et ça vous a épuisé. Et je sens de l'injustice là. Ce que je ressens, c'est vraiment des personnes qui se disent mais c'est pas juste au fait. J'ai tout fait, j'ai mis tout en place pour derrière ça voir que ça s'effondre, que les choses ne vont pas je dirais là où ça devrait être. Et pourtant, en fait, ce que je ressens aussi, c'est que vous êtes peut-être acharné aussi à faire quelque chose seul, alors que ça vous demande de participer avec des autres personnes. Pour moi, le guide, c'est vraiment trouver des personnes qui sont dans cette capacité de vous aider, de vous amener à aller plus loin. C'est des personnes qui sont là, mais que vous ne les voyez pas. Au fait, vous vous épuisez à vouloir faire totalement quelque chose seul, alors que d'autres personnes sont là, ouh, coucou, on est là, et si tu voulais nous voir, ben là, en fait, ce que je ressens, c'est vraiment ça, c'est prendre le temps de se tranquilliser, prendre un moment, en fait, d'apaiser votre esprit, d'apaiser ces besoins que vous avez envie d'assouvir, pour trouver les bonnes personnes pour vous accompagner dans tout ça. Voilà les amis, Verseau, ce que je ressens c'est vraiment ça, c'est vous devez prendre le temps de laisser tout ce qui n'a pas marché derrière vous, vous arrêtez de vous épuiser à la tâche en pensant qu'on va pouvoir sauver les meubles. Les meubles sont déjà cassés, ils sont déjà détruits, donc ce n'est pas la peine là, vous avez juste à les mettre à la casse, reprendre plaisir à la vie, reprendre plaisir au petit bonheur par-ci par-là que vous avez, et là vous allez voir que des personnes qui sont capables je dirais, de vous suivre dans vos idées et de vous consolider vont arriver au bon moment. Voilà les amis Verseau, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite. Des bisous.